Je suis né dans une famille profondément enracinée dans les enseignements anciens des Védas, suivant un chemin spirituel discipliné dès mon plus jeune âge. La sagesse et la perspicacité profondes offertes par la philosophie hindoue m'ont captivé, et à mesure que je grandissais, ma dévotion à son égard a grandi aussi. À l'âge adulte, ma vie était entièrement consacrée au rôle de gourou ou un guide spirituel pour ceux qui recherchent l'illumination et la compréhension dans un monde de plus en plus chaotique. Je m'appelle Ravi, et pendant des décennies, j'ai cru que je marchais sur le chemin le plus élevé et le plus juste vers la vérité. Chaque jour commençait avant les premières lueurs de l'aube, lorsque je m'engageais dans des heures de méditation et de chant, cherchant à m'aligner sur le divin. Ma vie était ancrée dans les textes sacrés, les écritures de l'hindouisme, où j'ai découvert les leçons intemporelles du karma, du dharma et du samsara ou le cycle éternel de la naissance, de la mort et de la renaissance. Ces enseignements n'étaient pas de simples mots pour moi, ils étaient le fondement de mon existence, façonnant chaque pensée, chaque décision et chaque vision. Ils ont apporté de la clarté dans un monde qui semblait souvent obscur, servant de guide ultime pour vivre une vie pleine de sens et de pureté spirituelle. En tant que gourou, je suis devenu le refuge spirituel de beaucoup, offrant des conseils et du réconfort à ceux qui étaient accablés par les difficultés de la vie. Les gens venaient me voir pour chercher des réponses à des questions sur leur but, leur moralité et leur peur de ce qui se trouve au-delà de cette existence terrestre. Avec la sagesse que j'avais acquise au fil des années d'études et de pratiques, je leur ai appris que nos actions façonnent notre destinée, que c'est par des actes justes et un service désintéressé que l'on peut se libérer du cycle sans fin de la réincarnation. J'ai prêché le chemin vers le moksha, la libération du samsara, un état de liberté ultime et d'éveil spirituel. Bien que ma vie semblait riche de sens et d'épanouissement, il y avait des moments de doute, des murmures que j'essayais de faire taire. Malgré mon dévouement et ma discipline, un malaise persistant surgissait parfois dans mon esprit. Et s'il y avait quelque chose de plus? Et si le chemin auquel je m'étais consacré n'était pas toute la vérité? Mais ces pensées me semblaient trahir, non seulement mes croyances, mais aussi celles des disciples qui comptaient sur moi pour trouver une orientation. Je ne pouvais pas me permettre d'entretenir ces doutes, alors je les ai enfouis au plus profond de moi. J'avais toujours eu une vision respectueuse des autres religions, reconnaissant la dévotion de ceux qui cherchaient Dieu à leur manière. Pourtant, au fond de mon cœur, je croyais que l'hindouisme offrait la compréhension la plus complète du divin. J'admirais la figure de Jésus, mais seulement en tant que sage enseignant, un homme éclairé qui avait atteint une grande profondeur spirituelle, semblable aux sages de notre propre tradition. L'idée de l'accepter comme divin était incompréhensible pour moi. Cela me semblait impossible, voire absurde. La vie continuait à son rythme familier, retraite de méditation, discours spirituels et flux paisibles d'enseignement. Mais un soir ordinaire, tout a changé en un clin d'œil. Je venais de terminer une séance de méditation et j'ai décidé de rentrer chez moi plutôt que de rester à l'ashram pour la nuit. Les routes étaient inhabituellement calmes et une étrange sensation de calme flottait dans l'air. Mais ce calme paisible s'est brisé en un instant. Un camion a dévié sur ma voie, ses phares m'aveuglant. Je n'ai pas eu le temps de réagir, pas le temps de me préparer à l'impact. La collision a été assourdissante, une rupture violente du calme qui avait défini ma vie. Je me souviens de fragments des moments qui ont suivi, le bruit horrible du métal qui s'écrasait, la sensation de mon corps violemment projeté à l'intérieur du véhicule et les cris étouffés de panique des personnes à proximité. Puis la douleur est arrivée vive, accablante, comme si chaque cellule de mon corps se déchirait. Mais même la douleur a rapidement commencé à s'estomper, remplacée par un silence profond, presque surréaliste. Je me suis retrouvé suspendu dans un espace étrange et inconnu, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Le monde physique s'est éloigné, ses couleurs et ses sons se sont dissous dans un bourdonnement étrange. Le calme autour de moi ne ressemblait à aucune paix que j'avais jamais ressentie au cours de mes méditations. Ce n'était pas le calme tranquille que j'avais recherché pendant des années, c'était une transition, un seuil vers quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. Je me sentais m'éloigner de plus en plus, glisser dans un royaume que je ne pouvais pas encore comprendre. Une pensée me traversa brièvement l'esprit, est-ce la fin? Mais ce n'était pas la peur qui m'envahissait, c'était la curiosité.
J'avais le sentiment inexplicable que j'étais sur le point de rencontrer une vérité bien plus grande que tout ce que j'avais appris ou enseigné au cours de toutes mes années de dévotion. La dernière chose que j'ai entendue avant que tout ne s'éteigne fut une voix lointaine, peut-être celle d'un ambulancier qui criait « Nous le perdons ». Et puis, le monde s'est évanoui dans une obscurité totale. Ce qui s'est passé ensuite allait défaire tout ce que je croyais être vrai et m'obliger à affronter les questions les plus profondes que j'avais réprimées pendant des années. Je pénétrais dans l'inconnu, un endroit où les vérités auxquelles je tenais tant seraient mises à l'épreuve par une force bien plus grande que moi-même. Je me suis retrouvé à flotter, en apesanteur, dans un royaume qui me semblait à la fois familier et étranger. En dessous de moi, je pouvais voir mon propre corps, froissé et brisé au milieu des décombres de la voiture. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement, leurs visages emplis de tension et d'urgence, mais leur voix semblait étouffée, comme si elle venait d'un monde lointain. J'entendais leurs mots, pas de pouls, dégager les voies respiratoires, mais ils s'estompaient, comme des échos d'un autre royaume, à mesure que je m'éloignais du monde que j'avais connu. Pendant un bref instant, je ne me rendis pas compte que j'étais séparé de mon corps. J'essayais de parler, de bouger, mais rien ne se produisit. La panique commença à monter en moi lorsque je vis ma forme sans vie en dessous, ensanglantée et immobile. Était-ce un rêve intense ou étais-je entré sans le savoir dans un état de méditation profonde? Mais ensuite, la vérité froide et indéniable me frappa, je n'étais plus dans mon corps. Un étrange sentiment de détachement m'envahit, un calme étrange remplaça la panique initiale. Je ne ressentais aucune douleur, aucun lien physique avec les décombres ou le chaos qui les entourait. Au lieu de cela, je l'observais avec une clarté qui me semblait presque étrangère, comme si j'observais la vie de quelqu'un d'autre. Mon propre visage, pâle et immobile, semblait celui d'un étranger. Le temps perdait son sens dans cet étrange état suspendu entre deux mondes. Il n'y avait ni passé ni futur, seulement le sentiment d'observation en apesanteur et onirique. Puis, depuis la périphérie de ma conscience, je remarquai quelque chose d'extraordinaire, une douce lueur rayonnante émergeant de l'obscurité environnante. Ce n'était pas comme la lumière vacillante d'une bougie ou l'éclat violent du soleil. Cette lumière était différente, vivante d'une énergie qui pulsait de chaleur et d'invitation. Elle est devenue plus forte, plus vibrante, jusqu'à ce qu'elle consume ma vision. La lumière n'était pas seulement brillante, elle était tangible, comme si elle m'atteignait, m'enveloppant de sa chaleur avec une attraction indéniable. J'avais passé toute ma vie à la poursuite de l'illumination spirituelle, à rechercher la paix et l'unité avec le divin par la méditation et la dévotion. Pourtant, cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais rencontré au cours de toutes mes années d'introspection. Ce n'était pas le calme serein auquel je m'étais habitué, elle était vivante, déterminée et remplie d'une présence que je ne pouvais pas définir. Mon premier instinct a été d'hésiter. Ce n'était pas l'unité que j'avais recherchée à travers les enseignements de la Bhagavad Gita ou les pratiques méditatives que j'avais maîtrisées au fil des décennies. C'était quelque chose de différent, quelque chose d'inconnu, mais profondément intime. J'ai essayé de raisonner avec moi-même, me demandant si ce n'était pas une vision karmique qui me guidait vers la prochaine étape de mon cheminement spirituel. Mais avant que je puisse y trouver un sens, l'attraction de la lumière s'est intensifiée. J'ai essayé de résister, incertaine de ce qui m'amènerait, mais ma résistance était vaine. C'était comme si la lumière avait un pouvoir indéniable sur moi. La chaleur qui émanait de la lumière n'était pas seulement physique, mais elle semblait pénétrer profondément au cœur de mon être, dissolvant mes doutes et mes peurs. Elle apportait avec elle un sentiment de paix écrasant, une assurance que ce qui m'attendait faisait partie de quelque chose de bien plus grand que moi. La lumière n'était pas seulement invitante, elle était convaincante, comme si elle contenait des réponses à des questions que je n'avais pas encore osé poser. J'ai commencé à dériver vers elle, non pas par choix, mais par une force irrésistible qui semblait me guider. À chaque instant qui passait, je me sentais attiré plus près de la lumière, et à chaque centimètre, les couches de mon ancien moi commençaient à s'estomper. Mes doutes, mes croyances bien ancrées, mon sens même de l'identité où tout semblait insignifiant face à cette présence rayonnante. Je n'étais plus Guru Ravi, le chef spirituel qui avait passé sa vie à enseigner aux autres le chemin vers l'illumination. J'étais simplement une âme, détachée et vulnérable,
avançant vers quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. Alors que je m'approchais, la lumière m'enveloppa entièrement, m'enveloppant d'une chaleur qui ressemblait à la forme la plus pure d'amour. C'était comme si toutes les questions que j'avais jamais portées, tous les doutes et toutes les peurs, recevaient une réponse sans un seul mot. Je me sentais vue, comprise et connue d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas la force divine impersonnelle que j'avais toujours imaginée. C'était quelque chose de profondément personnel, intime et infiniment puissant. Pendant un bref instant, j'hésitais à nouveau, me demandant si j'étais digne d'approcher une telle présence. Mais la lumière sembla répondre à mes pensées, comme si elle pouvait sentir mon incertitude. Sa chaleur s'intensifia, dissolvant mes peurs et me remplissant d'un sentiment d'acceptation qui défiait toute explication. C'était comme si la lumière disait, « Viens. Tu es censé être ici. » Et donc, je suis entré pleinement dans la lumière, laissant derrière moi le chaos du monde physique et les croyances soigneusement construites auxquelles je m'étais accroché pendant si longtemps. À ce moment-là, j'ai su que j'étais sur le point de rencontrer une vérité qui remettrait en question tout ce que j'avais cru sur moi-même, sur le divin et sur le but de ma vie. Ce qui se trouvait au-delà de la lumière était quelque chose qui dépassait ma compréhension, quelque chose pour lequel aucune préparation n'aurait pu me préparer, quel que soit le nombre de vies que j'avais pu vivre. La rencontre que j'étais sur le point de vivre allait complètement redéfinir ma compréhension de la foi, de la grâce et de la nature même du divin. La lumière n'était pas seulement une présence où elle était vivante, pulsant d'une force si puissante et englobante que je ne pouvais même pas commencer à saisir sa signification. Puis, comme si la lumière elle-même me parlait, une silhouette a commencé à émerger. Au début, ce n'était qu'une silhouette rayonnante et indistincte. Mais à mesure qu'elle se rapprochait, la forme a commencé à prendre forme. Là, debout devant moi, se tenait un être qui irradiait un amour et une autorité irrésistible que je n'avais jamais ressenti auparavant. Son regard croisa le mien et, à cet instant, ce fut comme si chaque recoin de mon âme était mis à nu, exposé à une vérité profonde. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qui il était. Je le savais. C'était Jésus, celui dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais vraiment considéré. Pour moi, il avait toujours été une figure en arrière-plan, respecté pour ses enseignements mais finalement sans rapport avec mon propre cheminement spirituel. Pourtant, il était là, debout devant moi avec une présence qui défiait toute explication logique. Son être même semblait vibrer de vérité et la profondeur de son amour était écrasante, surpassant de loin tout ce que j'avais jamais connu. J'ai essayé de parler, mais les mots m'échappaient. C'était comme s'il savait déjà tout ce que je pouvais dire, comme s'il lisait les pensées les plus profondes de mon cœur. Il fit un pas de plus, ses yeux remplis de compassion et de compréhension, une compréhension qui me fit me sentir à la fois réconforté et complètement exposé en même temps. Quand il parla enfin, sa voix était douce mais portait une autorité qui semblait résonner à un niveau plus profond que le son lui-même. « Arjun » dit-il en m'appelant par mon nom, bien que je ne l'ai jamais prononcé à haute voix auparavant. « Pourquoi as-tu cherché tant de chemins, et pourtant raté celui qui mène à moi ?» Cette question me transperça, non pas par une accusation, mais par un désir profond et douloureux. Je n'avais pas de réponse. J'avais passé ma vie à guider les autres vers la recherche du divin, mais là, j'étais face à une vérité que je n'avais jamais connue. Je m'étais consacré au principe du karma, du dharma et des cycles sans fin de réincarnation, croyant qu'ils constituaient le cadre ultime pour comprendre l'existence. Pourtant, à cet instant, tout cela me semblait incomplet, comme si j'avais parcouru une route qui m'avait mené dans une impasse. J'ai cherché le divin, réussis-je à dire, la voix tremblante. Par la méditation, par la discipline, par le service, j'ai suivi les enseignements transmis à travers les âges. Jésus hocha la tête, son expression s'adoucissant avec une tendresse qui semblait émaner de son être même. Tu as cherché avec sincérité, Arjun, mais la vérité a toujours été plus proche que tu ne l'imaginais. Le divin que tu cherches ne se trouve pas dans l'effort seul mais dans la grâce. La grâce. Le mot flottait dans l'air, inconnu mais profondément résonnant. La grâce était quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris. Dans mes enseignements,
le salut ou moksha était quelque chose qui se gagnait par des actes, par d'innombrables vies alignées avec l'ordre cosmique. Mais il était là, me disant que c'était un don, offert gratuitement, et non quelque chose que je pouvais atteindre par mes seuls efforts. Je ne comprends pas, ai-je admis. Comment la grâce peut-elle remplacer l'action? Comment peut-elle défaire des vies de karma? Jésus m'a regardé avec une patience infinie, ses yeux rayonnant de compréhension. La grâce ne remplace pas l'action, Arjun. Elle la complète. C'est l'amour du Créateur déversé sur tous ceux qui la recevront. Le karma vous lie à ce que vous avez fait, mais la grâce vous libère. Mon sacrifice avait pour but de briser ces chaînes et d'ouvrir la voie à la vie éternelle. Tandis qu'il parlait, j'ai senti quelque chose remuer au plus profond de moi, comme si un voile se levait de ma compréhension. Et pourtant, j'ai résisté. Les enseignements qui m'étaient si chers, les croyances qui avaient façonné ma vie, n'étaient pas si faciles à rejeter. Mais qu'en est-il des chemins que nous suivons, demandai-je, sentant le poids de mes questions. Qu'en est-il de la méditation, de l'altruisme et du service? Sont-ils dénués de sens? Ils ne sont pas dénués de sens, répondit Jésus d'une voix calme et rassurante. Ils sont bons, mais ils sont incomplets sans la vérité. Vous avez été créés pour connaître le Père, non pas comme une force abstraite, mais comme un Dieu personnel. Et je suis le chemin qui mène à lui. Mon esprit s'emballa, luttant pour réconcilier cela avec tout ce que j'avais cru. Puis, sentant mon trouble intérieur, Jésus tendit la main vers moi. Viens, dit-il d'une voix à la fois invitante et autoritaire. Laisse-moi te montrer. En un instant, l'espace autour de nous changea. Je ne me tenais plus dans le vaste espace éthéré, mais j'étais transporté dans des scènes de ma propre vie. J'ai vu des moments de méditation, d'enseignement et de service, des fragments du voyage que j'avais parcouru. J'ai vu les visages de ceux que j'avais guidés, leur désir de vérité reflétant le mien. Puis, les scènes ont changé encore plus. J'ai eu un aperçu des enseignements qui m'étaient chers, mais ils étaient maintenant illuminés d'une manière que je n'avais jamais comprise. Des versets de la Bhagavad Gita parlaient de soumission et de la présence éternelle du divin, mais ils pointaient désormais sans équivoque vers Jésus. C'était comme si les pièces d'un puzzle que j'avais passé ma vie à assembler se mettaient enfin en place. Et puis, est venue la vision la plus surprenante de toutes. J'ai vu Jésus sur la croix, son corps brisé et ensanglanté, mais rayonnant d'un amour si profond qu'il m'a fait tomber à genoux. À ce moment-là, j'ai compris. Son sacrifice n'était pas seulement un événement historique, c'était l'aboutissement de tout ce que je cherchais. C'était le pont entre l'humanité et le divin, la réponse finale au désir que j'avais porté dans mon âme pendant si longtemps. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je me tournais vers lui, accablé par le poids de la révélation. Pourquoi n'ai-je jamais vu ça avant, demandai-je, ma voix se brisant sous la tension de mes émotions. Parce que tu n'étais pas prêt, répondit doucement Jésus. Tu as cherché avec un cœur sincère, mais tu avais besoin de voir que le chemin que tu suivais n'était qu'une ombre de la plus grande vérité. Maintenant tu sais. Maintenant tu vois. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange écrasant de crainte, de tristesse et de gratitude. De la crainte devant la profondeur de son amour, de la tristesse pour les années que j'avais passées à chercher au mauvais endroit et de la gratitude pour la révélation qui se déroulait maintenant devant moi. Mais alors même que je commençais à saisir la vérité, une question s'est posée en moi, exigeant une réponse. Que dois-je faire avec cela, demandai-je, ma voix remplie à la fois d'incertitude et d'espoir. Jésus sourit, son expression tendre mais résolue. Il y a plus à te montrer, dit-il, sa voix à la fois aimante et ferme. Il y a plus que ce que tu dois comprendre. Mais pour l'instant, sache ceci, la vérité t'a été révélée afin que tu puisses la partager. Il y a un but pour ta vie, Arjun, bien plus grand que tu ne l'imaginais. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, déchiré entre les vérités contradictoires de mon passé et les révélations que j'avais reçues, j'ai réalisé que je me tenais au bord du précipice d'une nouvelle vie ou une vie dont je ne pouvais pas revenir en arrière, quels que soient mes efforts. La profondeur de la vérité que j'avais rencontrée, la grâce que Jésus m'avait montrée, faisait désormais partie de moi,
tissé dans la trame même de mon âme. Pourtant, je ne pouvais ignorer le poids de la responsabilité qui m'attendait. Les enseignements que j'avais passé ma vie à transmettre aux autres sur le karma, la réincarnation et la discipline spirituelle me semblaient soudain incomplets, comme s'ils n'étaient que des fragments d'une vérité plus grande que j'avais maintenant entrevue dans sa plénitude. Et pourtant, j'avais du mal à les abandonner. J'avais toujours cru que le salut était quelque chose qui se gagnait par l'effort, que la libération était le résultat d'un effort personnel. L'idée que le salut était un don, offert gratuitement par la grâce, était quelque chose qui me semblait à la fois étranger et profondément libérateur. J'ai pensé à mes disciples, à ceux qui m'avaient demandé conseil et qui avaient suivi fidèlement mes enseignements. Que penseraient-ils s'ils savaient que j'avais rencontré une vérité qui contredisait tout ce que je leur avais enseigné? La peur du rejet, la peur d'être mal compris pesait lourdement sur mon cœur. Comment pourrais-je être le leader en qui ils avaient toujours cru, si je ne croyais plus pleinement au chemin que je leur avais montré? Mais en réfléchissant à ce que j'avais vu, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'abandonner mon héritage ou mon passé. Il s'agissait d'embrasser quelque chose de plus grand, quelque chose d'universel, qui transcendait la tradition et la culture. L'amour de Dieu, la grâce de Jésus, ne se limitait pas à un seul chemin ou à un seul système de croyance. Il s'adressait à tous, indépendamment de leur origine ou de leur croyance. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais pas garder cette vérité pour moi. Elle n'était pas seulement pour moi, elle était pour le monde. Je me suis souvenu des paroles que Jésus m'avait dites, « Il y a encore beaucoup à te montrer, Arjun, et tu dois partager cette vérité avec les autres. » Il ne m'avait pas seulement révélé la vérité de son amour et de sa grâce pour mon propre bénéfice, il me l'avait donnée pour que je puisse la transmettre à d'autres. Et cette responsabilité, aussi lourde qu'elle puisse paraître, était une responsabilité que je ne pouvais ignorer. La route qui m'attendait était incertaine. Je savais que partager cette vérité ne serait pas facile. Cela remettrait en question tout ce que j'avais enseigné, tout ce en quoi j'avais cru. Mais au plus profond de mon cœur, je savais que je ne pouvais pas nier ce que j'avais vécu. L'amour que j'avais ressenti en présence de Jésus, la paix que j'avais connue au ciel et la grâce écrasante qu'il m'avait montrée étaient réels. Ils étaient indéniables. J'ai donc pris une décision. Je suivrai le chemin que Jésus m'avait montré, peu importe où il me mènerait. Je partagerai la vérité de la grâce de Dieu avec ceux qui étaient prêts à l'entendre, sachant que je pourrais être mal compris, rejeté ou même ridiculisé. Mais je ne pouvais pas garder le silence. Je ne pouvais pas retourner à la vie que j'avais vécue auparavant, pas après tout ce que j'avais vu et ressenti. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, le poids de ma décision pesant sur moi, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. C'était la même paix que j'avais ressentie en présence de Jésus, la même paix qui m'avait envahi lorsque j'avais accepté sa grâce. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment libre du fardeau de la quête du salut, libre de la peur du rejet, libre du besoin de faire mes preuves. J'avais reçu un don qui m'avait été accordé non pas à cause de mes actes ou de mes efforts, mais à cause de l'amour du Créateur. Et maintenant, c'était mon tour de partager ce don avec d'autres. La route qui m'attendait ne serait pas facile, mais je savais que je n'étais pas seul. Jésus avait promis que son esprit me guiderait et que son amour me soutiendrait. Avec cette promesse dans mon cœur, j'ai senti un sentiment d'objectif naître en moi, un objectif qui allait au-delà d'enseigner ou de guider les autres. Mon objectif était de partager la vérité de la grâce de Dieu, d'inviter les autres à partager l'amour qui avait transformé ma vie et de les aider à découvrir la paix qui découle de l'acceptation du don du salut. C'est ainsi qu'avec un sentiment renouvelé de clarté et de détermination, j'ai commencé le voyage qui allait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui m'entouraient. La route qui m'attendait était incertaine, mais je savais que tant que je suivrais le chemin de la grâce, je ne serais jamais perdu. J'ai réalisé que j'avais désespérément besoin de réponses. Mais vers qui pouvais-je me tourner? La Bhagavad Gita, l'écriture sacrée à laquelle j'avais consacré ma vie à étudier, me semblait soudain incomplète. Bien que j'avais toujours un profond respect pour ses enseignements, quelque chose avait changé en moi. C'était comme si ces enseignements pointaient désormais vers quelque chose de plus grand,
quelque chose que je ne pouvais pas encore pleinement saisir. En silence, sans en parler à personne, je me suis lancé dans un voyage personnel, à la recherche d'un exemplaire de la Bible. Ce n'était pas une tâche facile. L'idée que moi, un leader spirituel respecté, me plonge dans les écritures chrétiennes était presque impensable. Les conséquences d'une telle action furent graves. Si quelqu'un de ma communauté découvrait ma curiosité, cela provoquerait une tempête de controverses. Mais le besoin de comprendre ce que j'avais vécu ou les visions, les révélations étaient trop forts pour être ignorés. La peur du jugement, bien que lourde, était éclipsée par mon désir irrésistible de clarté. Quand j'ai enfin tenu la Bible entre mes mains, mon cœur battait fort, avec un mélange d'anticipation et d'incertitude. Je l'ai ouverte avec précaution, incertaine de ce que j'allais trouver dans ces pages. Le premier verset qui m'a accueilli était tiré de l'évangile de Jean, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » La simplicité et le poids profond de ces mots m'ont profondément frappé. J'avais l'impression qu'ils résonnaient avec la présence même que j'avais rencontrée dans la lumière. En continuant à lire, je me suis retrouvé attiré par la vie de Jésus ou ses enseignements, ses miracles et, finalement, son sacrifice. Les mots ont pris vie pour moi non pas comme des concepts abstraits ou des doctrines lointaines, mais comme des vérités qui semblaient faire écho à ma propre recherche de sens. J'ai commencé à remarquer des parallèles frappants avec les valeurs qui me sont chères depuis si longtemps, la compassion, l'humilité et l'importance du service aux autres. Pourtant, le message central de la grâce et du salut par Jésus était entièrement nouveau pour moi, différent de tout ce que j'avais rencontré dans les enseignements que je connaissais. L'idée que le salut était un don, offert gratuitement, remettait en question tout ce que je croyais au sujet du karma et du cycle sans fin des naissances et des renaissances. Si le salut ne pouvait pas être mérité, s'il n'était qu'un don offert par la grâce, alors le cycle selon lequel j'avais vécu si longtemps semblait incomplet. La grâce n'était pas quelque chose pour laquelle il fallait travailler pendant d'innombrables vies où elle était accessible à tous, maintenant, à cet instant. Alors que ces prises de conscience commençaient à prendre racine dans mon cœur, j'ai senti un profond sentiment de clarté émerger. Mais cette clarté est venue avec la peur. Comment pourrais-je expliquer tout cela aux personnes que j'aimais et que je servais? Ma famille, mes disciples, toute ma communauté où ils me considéraient comme leur guide, comme un symbole de foi inébranlable dans le chemin que j'avais parcouru pendant si longtemps. Comment pouvais-je maintenant leur dire que j'étais sur un chemin différent, un chemin que je commençais seulement à comprendre? Un soir, alors que j'étais assis dans un silence contemplatif, ma femme entra dans la pièce. Elle avait toujours été ma confidente la plus proche, la seule personne qui me connaissait mieux que quiconque. Son inquiétude était palpable, mais sa patience l'était tout autant. Elle avait vu les changements en moi et attendait que je m'ouvre, que je partage ce qui pesait si lourd sur mon cœur. « Anjali, dit-elle doucement, il y a quelque chose de différent chez toi. Je peux le voir. Quoi que tu aies vécu pendant ces moments, c'est toujours avec toi. Tu n'as pas apporté ça toute seule. » Ces mots percèrent mes défenses. Pour la première fois depuis mon expérience de mort imminente, j'ai trouvé le courage de parler de ce qui s'était passé. Je ne lui ai pas tout raconté, mais je lui en ai dit assez pour lui faire comprendre l'énormité de ce dont j'avais été témoin. J'ai parlé de la lumière, de la présence de Jésus et des vérités qui m'avaient été révélées. Sa réponse m'a pris par surprise. Elle n'a pas rejeté ou remis en question ce que j'avais dit. Au lieu de cela, elle m'a écouté avec un cœur ouvert, sa propre foi et sa curiosité éveillées par mes paroles. « Si c'est la vérité qui t'a été montrée, a-t-elle dit pensivement, alors c'est peut-être une vérité que nous devons explorer ensemble. » Son soutien était l'encre dont j'avais besoin. Avec elle à mes côtés, j'ai ressenti la force d'avancer. J'ai commencé à tendre la main aux autres avec prudence, partageant des fragments de mon expérience. Certains étaient curieux et ouverts, d'autres sceptiques et quelques-uns carrément dédaigneux. Mais je n'avais plus peur de leur réaction. La vérité que j'avais rencontrée était trop importante pour rester cachée. Peu importe la difficulté ou l'inconfort, je devais la partager. En réfléchissant à ces premières étapes,
une profonde prise de conscience a commencé à s'installer, mon rôle de leader spirituel n'était pas terminé, il s'était transformé. J'étais toujours un guide, mais maintenant je guidais les gens vers une vérité qui avait changé ma propre vie pour toujours. Le voyage était loin d'être terminé. Il restait encore des questions auxquelles répondre, des ponts à construire et des vérités à partager. Ma vie avait été irrémédiablement changée et je commençais à peine à comprendre tout le poids de ce changement. Pourtant, pour la première fois, j'ai ressenti une paix qui dépassait toute compréhension et une paix qui ne provenait pas de mes propres efforts ou de mes propres réalisations, mais de la grâce que j'avais reçue. Le cœur rempli de questions et l'esprit renforcé par une foi retrouvée, j'étais prête à franchir l'étape suivante. Il y avait encore tant à apprendre, tant à explorer et tant à partager. Mais une chose était devenue claire, je ne pouvais pas parcourir ce chemin seul. J'avais besoin de conseils, de courage et, par-dessus tout, de grâce. Quand le moment est venu de partager mon expérience avec d'autres, mon cœur s'est senti lourd, comme s'il était serré dans un étau. Ce n'était pas la peur du rejet qui m'accablait, mais le poids de la vérité que j'allais révéler. La vérité n'était pas seulement personnelle, elle était transformatrice et je savais qu'elle avait le potentiel de changer des vies comme elle avait changé la mienne. Mais comment les autres réagiraient-ils ? Cette incertitude était décourageante. J'ai choisi de commencer par quelqu'un en qui j'avais une confiance profonde, un autre chef spirituel et ami, Ravi. C'était un homme ouvert d'esprit, quelqu'un qui valorisait l'exploration et le dialogue plutôt que les dogmes rigides. Si quelqu'un pouvait écouter sans juger, c'était lui. Nous étions assis dans le calme de mon bureau, l'air chargé de pensées non exprimées. Ravi était assis en face de moi, attendant patiemment que je rassemble mon courage pour parler. Quelque chose m'est arrivé, ai-je commencé, la voix tremblante. Quelque chose que je ne peux pas expliquer dans le cadre que nous avons connu toute notre vie. Son front s'est légèrement froncé, mais il ne m'a pas interrompu. Encouragé par son silence, j'ai raconté l'histoire de mon expérience de mort imminente, comment je m'étais détaché de mon corps, la lumière que j'avais rencontrée et, plus important encore, la présence de Jésus. J'ai parlé des visions, des révélations sur la grâce et de l'invitation à adopter une nouvelle compréhension du salut. Lorsque j'ai terminé, Ravi est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a parlé. Arjun, c'est inattendu, mais je ne peux pas ignorer la sincérité dans ta voix ou la transformation que je vois en toi. Peut-être y a-t-il plus dans cette vérité que ce que nous avons compris. Ces paroles ont été comme un baume pour mon âme. Pour la première fois, je me suis senti validé comme si je n'étais pas entièrement seul dans ce voyage. Mais sa curiosité a également suscité de nouvelles questions, auxquelles je n'étais pas entièrement prêt à répondre. Comment concilier cela avec ce que nous avons enseigné et cru, a-t-il demandé. Je n'ai pas toutes les réponses, ai-je admis. Mais ce que je sais, c'est que la vérité que j'ai rencontrée est indéniable. Ce n'était pas un rejet de ce que nous avons pratiqué, c'était comme un accomplissement de celui-ci. La grâce n'est pas quelque chose que j'avais compris auparavant, mais maintenant, elle me semble être la pièce manquante. Encouragé par l'ouverture d'esprit de Ravi, j'ai décidé de franchir une étape plus audacieuse. J'ai commencé à assister à des rassemblements chrétiens en secret. Au début, cela me semblait gênant et surréaliste. Je me sentais comme une étrangère, comme si je m'introduisais dans un espace qui n'était pas fait pour moi. Mais en écoutant les enseignements et en observant le culte, j'ai été frappé par la sincérité et la joie dans le cœur des gens autour de moi. Leur foi n'était pas seulement une question de rituel, elle était vivante et transformatrice. Un dimanche, le pasteur a partagé la parabole du fils prodigue. Alors qu'il décrivait le père courant pour embrasser son enfant égaré, les larmes me sont montées aux yeux. J'avais déjà entendu des enseignements similaires sur l'amour divin auparavant, mais c'était différent. Ce n'était pas seulement un concept abstrait, c'était une relation. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait être accueilli par la grâce, non pas à cause de ce que j'avais fait, mais à cause de qui est Dieu. J'ai commencé à voir des parallèles puissants entre les enseignements de Jésus et certains des principes fondamentaux que j'avais chéris dans la philosophie hindoue, la compassion, le service et la dévotion à un but supérieur.
ces valeurs étaient défendues dans les deux traditions. Mais le message de la grâce, l'idée que le salut est un don, et non une récompense pour les actes, était entièrement nouveau. C'était une vérité qui me mettait à la fois au défi et m'apportait la paix. En approfondissant ma lecture de la Bible, j'ai ressenti un besoin croissant de partager mon expérience avec d'autres. J'ai commencé petit à petit, en parlant à des amis proches et à des disciples qui pourraient être disposés à entendre mon histoire. Les réactions ont été mitigées. Certains étaient curieux, posant des questions réfléchies sur ce que j'avais vu et appris. D'autres étaient sceptiques, se demandant comment un gourou dévoué pouvait embrasser une vérité aussi radicalement différente. Un soir, j'ai parlé à un petit groupe de disciples qui étaient venus chercher mes conseils. Au lieu d'enseigner à partir des Écritures comme ils s'y attendaient, j'ai partagé ma rencontre avec Jésus. J'ai parlé de la lumière, de l'amour et de l'invitation à accepter la grâce. J'ai souligné la continuité que je voyais entre la recherche de la vérité dans les enseignements hindous et la recherche de l'accomplissement en Christ. La salle est devenue silencieuse lorsque j'ai terminé. Puis une jeune femme a levé la main. « Guruji » a-t-elle demandé avec hésitation, « si ce que vous dites est vrai, cela signifie-t-il que tout ce qu'on nous a enseigné est faux ?»« Non » ai-je répondu doucement. « Ce qu'on nous a enseigné n'est pas faux, mais incomplet. Les vérités que nous avons recherchées par la méditation, le service et la dévotion nous ont conduits ici, vers cette vérité plus grande. Ce n'est pas un rejet de ce que nous avons connu, c'est une expansion de celui-ci. » Cela a semblé trouver un écho chez certains, mais je pouvais sentir le malaise chez d'autres. Le changement n'est jamais facile, surtout lorsqu'il remet en cause des croyances profondément ancrées. Pourtant, je savais que partager mon histoire ne consistait pas à convaincre qui que ce soit, mais à planter des graines de vérité et à leur permettre de grandir à leur rythme. En continuant à avoir ces petites discussions, j'ai réalisé que mon message ne concernait pas seulement mon expérience, mais l'amour universel de Dieu. Il ne s'agissait pas d'abandonner la culture ou la tradition, mais d'accepter l'accomplissement de ce que ces traditions avaient indiqué. La grâce n'était pas liée à la religion ou au rituel, elle était accessible à tous. La pratique spirituelle n'était pas seulement une tranquillité passagère qui permettait de calmer l'esprit. Elle est devenue un sentiment durable d'être entouré d'un amour inconditionnel. Pour la première fois, je me suis senti vraiment libre, non pas parce que j'avais atteint l'illumination par l'effort, mais parce que j'avais reçu la grâce par la foi. La décision de suivre le Christ s'accompagnait d'immenses défis. Mon identité de leader spirituel avait été le fondement de toute ma vie, mes enseignements, ma communauté, ma famille, où tout était enraciné dans mon rôle de gourou au sein de l'hindouisme. Emprunter un nouveau chemin signifiait redéfinir mon existence même, et c'était à la fois terrifiant et libérateur. J'ai commencé à construire des ponts entre mon ancienne vie et ma nouvelle foi. Je savais que mon histoire avait le potentiel d'aliéner certains mais aussi d'inspirer d'autres. Avec humilité, j'ai commencé à partager comment les enseignements de Jésus accomplissaient les vérités les plus profondes que j'avais recherchées dans l'hindouisme. Des concepts comme la compassion, le service et la dévotion aux des valeurs essentielles aux deux religions ont pris un nouveau sens lorsqu'ils étaient vus à travers le prisme de la grâce et du salut. L'une des premières démarches que j'ai entreprises a été de m'adresser à ma famille. Ma femme, Sunita, et nos enfants m'ont toujours soutenu dans mon cheminement spirituel, mais cette fois-ci, c'était quelque chose de complètement différent. Je les ai assis et je leur ai fait part de mon expérience, les mains tremblantes et le cœur rempli de prières. J'ai parlé de la lumière, de la rencontre avec Jésus et de l'invitation à accepter son amour. Sunita m'a écouté attentivement, son visage mêlant inquiétude et curiosité. « Arjun » a-t-elle dit doucement, « c'est beaucoup à traiter, mais je vois le changement en toi et j'ai confiance en ton cœur. » Ces paroles m'ont donné de la force. Au fil du temps, ma famille a commencé à explorer le christianisme à mes côtés. Nous avons commencé à aller à l'église ensemble, à étudier la Bible et à discuter de la foi. Ce n'était pas une transition facile, mais elle a été profondément enrichissante. Voir nos enfants grandir dans leur compréhension de l'amour de Dieu est devenu l'une des plus grandes joies de ma vie. Toutefois, toutes les réactions n'ont pas été aussi encourageantes. Au sein de notre communauté élargie, mon histoire a été accueillie avec scepticisme,
résistance et même colère. Certains ont vu ma transformation comme une trahison, m'accusant d'avoir abandonné la foi et les traditions que j'avais autrefois défendues. D'autres ont considéré mon expérience comme une hallucination ou un moment de faiblesse fugace. Leurs mots m'ont blessé, mais ils ont aussi renforcé ma détermination. J'ai commencé à voir ces défis comme des occasions de démontrer l'amour et la grâce que j'avais reçus. Au lieu de me disputer ou de me défendre, je me suis concentré sur le partage de mon histoire avec authenticité et compassion. Je me suis rappelé que la transformation commence souvent par l'inconfort et que planter des graines de vérité demande parfois de la patience. Pour atteindre un public plus large, j'ai commencé à écrire sur mon expérience et à prendre la parole lors de rassemblements interconfessionnels. Mon objectif n'était pas de convertir qui que ce soit, mais de susciter le dialogue et la compréhension. J'ai souligné que mon parcours ne consistait pas à rejeter une foi pour une autre, mais à découvrir la plénitude de l'amour de Dieu. Je voulais que les gens voient que la grâce est accessible à tous, quels que soient leurs antécédents ou leurs croyances. L'un des moments les plus forts de mon parcours s'est produit lors d'une réunion où je parlais à un public mixte d'hindous, de chrétiens et de chercheurs d'horizons divers. Alors que je racontais mon histoire, j'ai remarqué des larmes dans les yeux d'un homme âgé assis au premier rang. Il s'est ensuite approché de moi et m'a dit, « J'ai cherché des réponses toute ma vie, et votre histoire m'a donné de l'espoir. Merci. » Des moments comme cela m'ont rappelé pourquoi j'avais été appelé à partager mon témoignage. Il ne s'agissait pas de convaincre les gens ou de prouver quelque chose, il s'agissait de les orienter vers la lumière que j'avais rencontrée. La réconciliation avec mes disciples a été une autre partie importante de ma transformation. Beaucoup d'entre eux s'étaient tournés vers moi pour être guidés, et mon éloignement des enseignements traditionnels les avait laissés avec un sentiment de perte ou de trahison. Je leur ai tendu la main avec humilité, en reconnaissant leurs sentiments et en partageant mon cœur. Certains ont choisi de s'éloigner, mais d'autres sont restés curieux du nouveau chemin que j'avais emprunté. Au fil du temps, certains se sont même joints à moi pour explorer le christianisme, attirés par le message de la grâce et l'amour du Christ. Tout au long de cette période, je me suis appuyé sur ma nouvelle famille spirituelle dans l'Église. Leur soutien et leurs encouragements ont été une source constante de force. Ils m'ont accueilli sans jugement, m'offrant un espace sûr pour grandir dans ma foi. Leur gentillesse m'a rappelé les enseignements de Jésus sur l'amour et la communauté, et je me suis senti reconnaissante de faire partie de quelque chose d'aussi beau. En réfléchissant à mon parcours, je suis frappé par le courage qu'il a fallu pour rechercher la vérité, même lorsque cela signifiait s'aventurer dans l'inconnu. Abandonner tout ce que je pensais savoir a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais c'était aussi la plus gratifiante. Grâce à mon expérience, j'ai appris que l'amour de Dieu transcende toutes les frontières culturelles, religieuses et personnelles. À tous ceux qui écoutent mon histoire, je veux vous encourager, ne cessez jamais de rechercher la vérité. Que vous soyez ferme dans votre foi, que vous vous posiez des questions ou que vous soyez quelque part entre les deux, sachez que l'amour de Dieu vous attend. Si vous portez des doutes, des peurs ou des fardeaux, apportez-les lui. La grâce n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est un don gratuit. Pour terminer, je vous invite à partager vos pensées ou vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Votre parcours compte et je serai honoré de prier pour vous. Si cette histoire vous a touché, je vous encourage à explorer d'autres témoignages incroyables liés à la fin de cette vidéo. Leurs histoires d'espoir, de transformation et de la puissance illimitée de l'amour de Dieu sont inspirantes. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Que la paix, la vérité et le courage de suivre la lumière vous bénissent.